C'est parti. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Elsa Bonal. Je suis géographe de formation initiale, sociologue de formation continue. Mon métier, qui est en relation directe avec ma formation, c'est une correspondance qui n'est pas si courante que ça en France, finalement, est celui d'intervenante en intelligence collective. Cette activité se déploie au sein de la société déjà là. Nous allons avoir 20 minutes d'exposé et 40 minutes de questions. La modératrice est donc Isabelle Malherbe de la PFRH. Isabelle relaiera les questions du chat après les avoir organisées. D'abord vos demandes de clarification sur certains propos que je vais tenir. Ensuite vos questions d'approfondissement si vous souhaitez que je développe certains points de la conférence. Quand vous écrivez dans le chat, vous pouvez d'emblée préciser la nature de votre contribution. Cela facilitera le tri d'Isabelle. Merci Isabelle. Partagez dans le chat vos réactions, vos incompréhensions, vos inspirations, vos suggestions. Un de mes mantras, une question est posée et les visages s'éclairent. Poser une question, c'est être en capacité de formuler un questionnement alors que d'autres ne le savent pas encore. Questionner, c'est interagir, donc construire du sens par nos interactions. On entre dans le propos de la conférence. Le sens de cette conférence se construit dans la rencontre entre nous. Vous contribuez comme tout public à construire cette conférence. Vous vous souvenez, à l'époque où nous allions au spectacle, les artistes se disaient entre eux « Tu as senti la salle ce soir comme ils étaient présents? Ah, le spectacle a été bon. » Aussi, je vous exprime par avance ma reconnaissance pour votre écoute. Écoutons Hannah Arendt. Pardon, la première manipulation est un peu délicate du partage d'écran, mais ça va être, comme Corentin me l'a expliqué, tout à fait simple. Isabelle, vous me confirmez que vous voyez mon écran? Isabelle? On ne voit pas votre écran, non. Non, on ne voit pas votre écran. Ok. Et maintenant? Non vous plus. Voyez? Ah. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on le voit? N'oubliez pas de cliquer sur partager écran ou document en bas à gauche. Alors, il me semblait que c'était ce que j'avais fait. Attendez, et choisir l'intégralité de l'écran. Share screen. C'est bon. C'est bon? Comme ça, vous voyez? Oui. Vous voyez Hannah Arendt? C'est bon. Donc, penser le sens. L'activité de pensée est à envisager comme une authentique expérience. La principale caractéristique de la pensée, nous dit Hannah, est d'interrompre toute action, toute activité normale, quelle qu'elle soit. Au moment même où nous commençons à penser un sujet, quel qu'il soit, nous arrêtons toute activité. Et inversement, une quelconque activité interrompt le processus de pensée. Une quelconque activité interrompt le processus de pensée. C'est comme si nous nous déplacions dans un monde différent. Je crois que la manipulation des écrans est un peu délicate. Je pense que je vais arrêter de jouer avec le partage d'écran. Je n'en suis pas capable. Il me manque encore quelques manipulations, quelques aisances. Alors, comment je vais retrouver? Pourquoi je ne retrouve pas? Pardon? Voilà. Donc, pourquoi je partageais cette citation de Hannah Arendt? C'était
parce que j'aimerais beaucoup que malgré cet écran sans vie, vous vous consacriez complètement à l'écoute de cette conférence sur le sens du travail. Parce que c'est par la rencontre de nos intérêts mutuels que le sens se construit, par notre présence les uns aux autres. Donc prenez un temps pour vous, avec celles et ceux qui sont virtuellement, mais néanmoins possiblement là. Faites cette expérimentation. Comment se construit votre pensée si vous ne faites qu'une chose à la fois? Donc c'est à nous. Cette conférence sera découpée en 8 chapitres, dont le premier chapitre est sens du travail, sens au travail, sens par le travail. Malheureusement, je me prive du partage d'écran car je ne suis pas assez douée pour le manipuler en direct sans perdre trop de temps. J'aborderai cette question du sens donc par 3 angles de vue, 3 lorgnettes, 3 types de regards que je porterai dans le fil des différents chapitres. Sens du travail. Cela revient à servir par sa mission professionnelle un intérêt plus grand que soi-même. Sens au travail. C'est pouvoir être partie prenante de son travail, là où on l'exerce. Sens par le travail. Comment nous construisons du sens par nos activités. Chapitre 2. Sens du travail dans l'entreprise, sens de l'entreprise dans la société. Revenir au monde d'avant, vraiment. Le confinement a accru l'envie des actifs de s'impliquer dans leurs entreprises et dans les enjeux sociaux et environnementaux qui les entourent. Que leur entreprise soit porteuse de sens. C'est une préoccupation à double sens, sens du travail dans l'entreprise et sens de l'entreprise dans la société. Une étude Ipsos dans 14 pays publiée en avril 2020 révèle que 76% des Français estiment que les enjeux climatiques revêtent un impératif aussi important que la lutte contre le virus lui-même ou la crise économique. Dans la même enquête, seuls 35% des actifs français disent que le gouvernement doit privilégier l'économie quitte à sacrifier l'environnement. Retrouver le sens des actions possibles et de l'optimisme. Le juriste Lichtenberger nous invite à sortir d'une vision des évolutions comme succession d'équilibres mécaniques entre acteurs immuables. Une telle vision impliquerait que nous soyons dépossédés du sens de l'évolution. Il est important de ne pas tout lire à l'aune d'une récupération habile par une élite dominante. Capitalisme industriel et capitalisme financier n'ont en fait pas grand-chose à voir. Les questionnements, les raisonnements, les conduites des dirigeants, des ouvriers, des employés n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'il y a 50 ou 100 ans. Lichtenberger considère les évolutions des systèmes productifs et des sociétés comme des processus d'apprentissage conjoint d'une pluralité d'acteurs qui construisent la société et en même temps se transforment eux-mêmes. Les rapports de sens sont à construire. Bruno Latour nous invite pour sa part à une reprise de la description détaillée de notre rapport au monde. À ses yeux, le virus est un grand répétiteur qui nous invite à nous repenser anthropologiquement. Que le travail ait du sens. La finalité spécifique au service public, celle de l'intérêt général, ne fait pas pour autant sens commun pour ses agents. Celui-ci reste à construire. Socialement, construire le sens socialement, le débat public est une façon nouvelle d'accéder à cette construction de sens. Construire le sens collectivement, au sein de son institution de rattachement, voire au sein de son service. Construire le sens pour soi. Dans cette conférence, je considère l'agent public comme un professionnel, comme un autre, auteur de la construction d'un parcours professionnel, situé dans une institution au sens d'organisation de travail, que je nommerai organisation par commodité. Une organisation incluse dans une société en devenir. Chapitre 3. La perte de sens. Construire le sens de la perte de sens. Plus souvent qu'à notre tour, nous mesurons la valeur de ce que nous avions quand ceci vient à manquer. Aussi, je vous propose d'aborder cette question du sens par sa privation, une fois n'est pas coutume. Quand le sens, qui allait de soi, disparaît. L'identité, notamment professionnelle, c'est une confrontation, une négociation renouvelée entre réalité et idéal, qui s'exprime en termes d'investissement, de choix, de projet, de renoncement. J'ai été obligée de partir de mon entreprise, confie celui qui ne se retrouve plus dans le travail qu'il fait. C'est une obligation psychique d'être à la hauteur, d'être en cohérence qui nous porte.
Notre identité, et cette identité professionnelle, comme notre identité, est toujours inachevée. Elle se construit au fur et à mesure d'un parcours. Le nouvel emploi est une promesse de sens et qui contient en elle-même cette annonce de désillusion négociée. On construit le sens de la perte de sens au sein de l'organisation. La construction de l'identité est à la fois psychique et sociale. Il y a une connexion entre les dimensions psychiques et sociales qui est intéressante à comprendre qui est intéressante à analyser pour comprendre ce qu'est la fragilisation identitaire. Quand le travail n'a plus de sens pour moi, apparaît derrière le miroir ce qui, dans l'entreprise, fait que le travail n'a plus de sens. Le non-sens n'est pas premier. Toute construction sociale est significative. Il nous faut comprendre ce sens-là, pourquoi il prive de sens, pour elle-même, certaines personnes. Notre économie psychique ne nous permettrait pas de faire sans arrêt du sens pour nous-mêmes. Nous nous inscrivons dans du déjà là institué. Si les significations bougent trop, cela peut être le cas dans certaines transformations, il y a un risque d'entrer dans un processus de fragilisation des identités professionnelles. Tenir ensemble le changement et le métier nécessiterait de prendre appui sur la parole des professionnels. Construire avec ses pairs le sens de la perte de sens. De quoi s'est fait cette construction qui se défait? Qu'est-ce que je mettais dans mon travail, dans l'organisation, dans les collectifs, et qu'est-ce qui le met à mal? Ma proposition est de répondre à la défection de la construction par une déconstruction du sens. Explorer comment ça faisait sens, quelles étaient les représentations, les constructions. Pardon, j'ai à nouveau une perte d'écran. Excusez-moi. Quelles étaient les représentations, les constructions représentatives et donc significatives pour la personne? Il y avait un montage entre moi et l'organisation qui fait que j'ai pu me réaliser, obtenir de la reconnaissance, être valorisé. Le pacte de reconnaissance entre l'organisation et le sujet, entendez le sujet au sens psychosociologique du terme, la personne, une valorisation dans la manière dont je me suis construite dans mon travail subjectivement, mais aussi dans ce qu'a mis en place l'organisation. Il nous faut envisager pourquoi ça ne fait plus sens ou pourquoi le sens que j'avais dans mon travail est attaqué. Chapitre 4. La boussole interne du soi professionnel. Changer de métier sans perdre le nord nécessite un certain voyage et donc une prise de risque. Il est peu recommandé de faire un tel voyage en solo, en solitaire. Et pourtant, on reste seul à faire ce voyage. Les parcours professionnels recouvrent des situations très différentes. S'adapter au changement de vie professionnelle, réinvestir de sens son activité lors d'un changement de poste, réparer une identité professionnelle en souffrance. Pour chaque événement, c'est au sujet qu'il revient de construire le sens de son engagement professionnel. Le jeu de l'offre et de la demande de l'emploi place comme un point aveugle, un véritable angle mort, notre rapport au travail. Or, on est nécessairement affecté par une affectation. Le travail génère des affects, au sens de Spinoza. Il peut être source de satisfaction, de réalisation de soi, voire de dépassement de soi. On se découvre soi-même à travers son activité. On peut tenter de construire le sens du travail en dehors ou à côté de lui, notamment en recourant au récit de vie, ce qui peut être une façon de construire une orientation, pour débusquer le sens de notre prochaine activité par le sens caché de nos activités passées. C'est construire un récit pour soi. C'est adapter l'exercice professionnel à celle qu'on est devenu. Travailler pour donner du sens à sa vie, rester fidèle à soi-même, ses engagements, ses convictions, ses équilibres sociaux et psychologiques. Est-ce que nous chercherions à réparer une dimension de notre histoire personnelle par notre labeur quotidien? Nous choisirons dans cette conférence de nous intéresser plus avant au sens du travail lorsqu'il se construit au travail, par le travail. Je propose de porter attention au lien social qui conditionne la coopération et la performance au sein de toute organisation.
Chapitre 5. L'activité de pensée. Trouver du sens pour soi, mais pas seul. Donner du sens, c'est d'abord se représenter les choses. Quand quelque chose m'arrive, pour pouvoir me disposer par rapport à un événement ou une situation, il faut que je me le représente, pour pouvoir en faire quelque chose et me disposer d'une certaine manière. En introduction à cette conférence, je vous ai invité à vous disposer dans une certaine attention à ma parole pour construire la vôtre, qu'elle soit à l'intérieur de vous ou qu'elle se formule à l'extérieur pour nous être adressée dans le chat. Ces représentations rendent possible la rencontre entre une intériorité et une extériorité. Ce traitement est une production de sens. Se représenter est toujours une manière d'interpréter. C'est construire une cohérence entre soi et l'extérieur. Poser des conduites, des volontés d'agir, qui vont s'ancrer dans des significations sociales déjà constituées, dans des modèles reçus, des normes. Autrement dit, il n'y a pas de sens sans sujet. On peut organiser pour vous votre travail, au sens du travail prescrit. Le sens que vous accordez au travail passe par vous. Il ne peut se passer de vous. L'organisation ne peut se passer de votre contribution. Votre signature professionnelle, votre style, votre griffe marquent votre travail réel. C'est cette signature qu'il est passionnant d'explorer pour que le travail prenne sens pour vous. Et cette exploration, gagne à se faire avec vos pairs. La construction du sens est le résultat d'un mouvement de la pensée. Il s'agit de penser son activité, car travailler, comme vivre, c'est choisir. J'aime beaucoup une formule d'Ariane Mouchkine, prendre des nouvelles qui viennent de l'intérieur. Prendre des nouvelles qui viennent de l'intérieur de soi. Elle décrit ici le mode de travail créatif au Théâtre du Soleil. Mais cela aussi est vrai du travail qui n'est pas de nature artistique. Le soudeur apprend à respirer. Il apprend à observer le comportement de la baguette qui lui permet de souder. On apprend par imprégnation de l'intérieur de soi. Il y a un déjà là, à l'intérieur du travail, qu'il faut trouver en soi. Chapitre 6. Le diapason du collectif de travail pour construire le sens du travail, au travail, par le travail. Dans les transformations actuelles au sein de certaines organisations, il y a des phénomènes de déliaison, des collectifs et d'individualisation, par les systèmes d'évaluation de performance individuelle. Cela s'est traduit par une perte des étayages, des cadres sur lesquels s'adossait l'identité professionnelle. Il est alors arrivé que des professionnels se liguent plus ou moins consciemment contre l'organisation par des retards, par des identités défensives de métier. Ou il est arrivé aussi qu'ils retournent contre la violence qui est faite à leur activité, la maladie, le suicide. La perte de sens est invivable. Tout le monde se plaint de ne plus être entendu. Tout peut se dire, mais rien n'est entendu. Avant, tout ne pouvait pas se dire dans les réunions, mais on pouvait conflictualiser le lien, faire passer des choses. Un découragement énorme apparaît quand rien ne peut être saisi, quand personne ne se saisit de ce qui est dit. L'intérêt porté aux situations professionnelles, lorsqu'il existe, porte plus souvent un discours déclaratif que narratif. On parle des situations en les objectivant, en les réduisant à des faits. Nous pourrions changer certaines façons de faire dans nos organisations pour satisfaire le besoin de transformation sans renoncer à nos manières d'être dans un univers de travail reconfiguré, pour pouvoir être fidèles aux fondements intellectuels de l'appartenance identitaire au métier ou aux valeurs portées par les services publics. Nous pouvons construire des identités constructives de métier. Travailler ensemble nécessite de s'accorder sur une vision partagée du sens de l'action, de surmonter individuellement et collectivement des contradictions institutionnelles que ne manque pas de générer toute activité de travail. Se remettre à plusieurs pour essayer de penser et développer son pouvoir d'agir. Retrouver à plusieurs les fonctions, étayage, protection, etc. qui étaient déposées dans l'organisation. C'est remettre de l'étayage de proximité à un niveau mésosocial. Une organisation, cela pourrait être le modèle d'après la crise, souhaiterait satisfaire la quête de sens, investirait la fonction psychologique du travail. Cette fonction psychologique a double dimension, une dimension interpersonnelle. L'activité personnelle est adressée
aux collègues et à la hiérarchie, et une dimension transpersonnelle. Le travail que je le réalise en référence à un genre professionnel, à un collectif plus grand que moi. Plutôt que de redouter le jeu collectif, cette organisation prendrait appui sur les collectifs de travail et outillerait le dialogue sur le travail réel. Elle inverserait alors la litanie de la plainte par la dynamique de la reconnaissance, chère à Guy Jobert, auteur notamment d'une passionnante enquête sur les hommes du nucléaire. Pourquoi travaillent-ils? Les pratiques et dispositifs institués de dialogue professionnel sont des sources de développement professionnel. Le sens du travail que l'un accorde à son travail peut être une source d'inspiration pour que l'autre construise le sens de sa propre activité. Ce sont aussi des sources de développement pour l'organisation. Explorons donc des instances de dialogue instituables dans l'organisation pour ancrer cette organisation dans la référence au sens du travail. Car le sens n'est pas acquis une fois pour toutes. Il n'est pas sous-vert. Il se renouvelle, il se déplace, il se déconstruit et se reconstruit. Le sens circule tant que le travail est vivant. Chapitre 7. La narrativité du travail. Construire le sens par le récit. Commençons par une modalité courante de construction de sens pour faire face aux pertes de sens qui sont finalement courantes dans le travail. Une modalité compatible d'un point de vue organisationnel avec l'approche encore individualisée du travail et des ressources humaines qui l'accomplissent. Une modalité que vous connaissez sans doute, qui consiste à faire parler des gens, pas comme une fin en soi, ce n'est pas un atelier d'expression, mais comme moyen. On entre dans la narrativité pour explorer la construction professionnelle. On passe d'un régime déclaratif, que je nommais tout à l'heure, à un régime narratif. Le mode déclaratif, les gens se contentent, racontent du monde, racontent sur le mode, finalement, il n'y a rien à y voir. Il y a une transparence des faits et des situations. Les situations perdent de leur épaisseur. Je plaide pour une réintroduction de la narrativité. Les choses ne sont pas comme ça. Voilà comment je vis les choses. Comment elles sont pour moi. Comment j'éprouve ce qu'elles sont. Comprendre ce qui se constitue dans le rapport entre moi et ce que je vis, ce que je suis en train d'investir, de désinvestir. C'est une élucidation pour construire le sens. Le processus narratif, c'est faire raconter la situation. La personne concernée raconte la situation, sans consigne, jusqu'au moment où elle a envie de s'arrêter. Elle entre dans son récit, son monde construit. Dans le récit, voir quel est ce monde découpé par cette personne-là et comment elle se situe dans ce monde. Dans le groupe d'analyse de pratiques professionnelles, il y a quelqu'un à qui adresser une parole. Il y a quelqu'un et un groupe de pairs à qui je peux adresser quelque chose et qui répond et qui entend. C'est cela qui permet l'élaboration, l'élucidation, la transformation, le déplacement. L'analyse de pratiques professionnelles revient à aider un sujet qui vit les choses à sa manière, à prendre conscience de ce qui, à son insu, dans la relation à l'autre, aux autres et à son travail, le met en difficulté. Effort de nommer et identifier ce qui le met en difficulté, construire le sens, un travail d'élaboration, d'élucidation, pour reprendre du pouvoir sur son acte. Ainsi, l'analyse des pratiques est un processus qui soutient l'action, qui permet une prise de conscience, pour mesurer l'écart entre l'intention et l'action, entre ce qu'un professionnel dit de ce qu'il fait et ce qu'il fait. Une connaissance plus juste de ce qu'il fait. C'est en quelque sorte une apologie de l'imagination, au sens de Castoriadis. Pouvoir rêver, penser le monde dans lequel on est. Associer pour pouvoir se disposer par rapport aux situations. Il y a une rationalité instrumentale renforcée par l'usage des merveilleux outils numériques qui sont à notre disposition. Une rationalité instrumentale qui aujourd'hui prend le pas dans beaucoup d'organisations. Une attaque de ce qu'il y a de plus vivant dans l'être humain, sa pensée, son imagination. Nous avons beaucoup de formes à inventer pour construire la conscience et le sens de ce que nous faisons quand nous travaillons, notamment en offrant une place au corps, tant maltraité, gommé par l'imposition du distanciel, et à ce que tout celui-ci porte de signifiant au métier qui est déposé en nous.
Il y a un déjà-là du sens du travail déposé à l'intérieur de nous, dont nous gagnerons bénéfice à explorer en conscience. Moshe Feldenkrais nous dit apprendre à agir, non pas comme on le devrait, mais comme on le fait. Chapitre 8. Mon sens du travail, qui est le nôtre. Le sens construit dans l'institution. Il ne faudrait pas se contenter de ce que les groupes APP permettent de travailler à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur du travail au travail, par le travail. Notre détour par cette mise en scène de la narrativité sur le travail nous a permis de dresser le constat que le sens n'est pas intrinsèque aux situations. Il résulte d'une élaboration continue du sujet pour se sentir exister et se disposer par rapport au monde, à l'organisation dans laquelle il est. Tout professionnel élabore le sens de son travail en référence à un sens institué de référence. Il se situe en référence avec des significations qui sont incarnées dans l'organisation. Un sens institué, un déjà là, nous dit Florence Gius des Prairies. Un déjà là qui désigne des finalités de l'action et qui impose les normes, les modes d'être contraignants spécifiques à cette institution-là. Ainsi, les individus monnaient le sens de leur travail et de leurs activités à partir de cette référence. Yves Clos nous met en garde, si on ne se reconnaît pas dans quelque chose, on a du mal à se reconnaître tout court. Se reconnaître dans une aventure, un projet, un produit, pas simplement dans ma petite vie à moi. Il y a une illusion dangereuse qui abîme la France. Chacun a son petit sens à lui, son petit chemin. Si on vide les organisations de travail de la possibilité d'y construire un sens à son activité, on prend le risque de déliter le lien social. On revient au problème de l'atomisation. Lorsque le travail devient générateur de risques pour mon intégrité psychique et pour mon sentiment d'appartenance, avec les fameuses RPS, les risques psychosociaux, que l'on pourrait tant transformer en ressources psychosociales. Se reconnaître dans un projet plus grand que soi, cela passe bien par des critères de qualité du travail, des critères délibérés entre les parties prenantes, issus donc d'une délibération. Autrement dit, d'un dialogue sur la qualité du travail. La prescription du travail, le travail prescrit, peut soutenir le sens du travail, mais celui-ci reste à construire par la médiation de la parole, à partir de l'expérience de son activité professionnelle, par son travail réel. La capacité à circuler entre l'intérieur et l'extérieur de soi, entre soi et les autres, pour soutenir cette circulation, les organisations pourraient renforcer l'exercice de la délibération sur le travail. Savoir-être, savoir-faire et savoir-agir se transfèrent et se déconstruisent pour reconstruire le sens. Conclusion. L'intelligence collective pour soutenir le sens du travail. Construire son professionnalisme, si l'on cesse d'apprendre au travail, donc de construire de nouveaux sens à son activité, le travail devient désapprenant. On évoque désormais le droit à l'erreur, le droit à l'essai. Vous avez pu entendre que j'invite dans cette conférence à moins de dualité entre ce qu'il relèverait de la bonne ou de la mauvaise pratique. Il n'y a que des pratiques situées dont l'essence s'élabore de façon dialogique, par le dialogue. Rencontrer et raconter la difficulté est une opportunité de construire du sens. Finalement, le kiff du professionnel, c'est moins de faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire, cette routine désapprenante, ou d'agir par cette répartition des tâches entre experts et exécutants, cette fameuse répartition qui désengage les secondes de leur activité. Le kiff du professionnel, c'est de relever des défis, c'est de rencontrer la difficulté. La difficulté est une opportunité de construire du sens. Feldenkrais nous dit encore, ce qui est impossible devient possible, et ce qui est possible devient facile. A fortiori, dans un contexte social où il devient rare d'exercer un seul métier tout au long de la vie, nous faut construire le fil d'Ariane de notre activité. Il y a des compétences transverses à réinvestir. Pour satisfaire notre quête de sens, nous peaufinons notre activité, notre métier, jusqu'à la retraite, et même
au-delà. Car le travail structure à ce point notre rapport au monde, notre travail est la trace de notre action en ce monde, que la signature du professionnel que nous avons été restera lisible dans l'activité de l'inactif que nous deviendrons ou que nous serons supposés être. Il continue de recouvrir de sens des gestes nécessaires à une activité qui ne relève plus de l'emploi. Aussi, manager une activité réfléchie et adressée, il nous faudrait corréler le management de l'emploi par les compétences au management durable du travail réel. Ceci étant une voie pour agir structurellement sur le sens que les professionnels accordent à leur travail et sur le sens du travail qu'ils construisent par leur activité. Alors, comme je suis optimiste, je considère comme une opportunité la dernière réforme de la formation professionnelle pour tous les constructeurs de sens du travail, au travail, par le travail, en rappelant l'entrepreneur à sa responsabilité à l'égard de la formation des professionnels. Cette réforme peut représenter une opportunité pour le travailleur de construire le sens de son engagement professionnel. C'est le travail lui-même qui constitue le matériau pédagogique de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Ce qui conduit un système d'acteurs internes, externes et à l'entreprise ou à l'organisation à accompagner l'apprenant dans la construction conscientisée du sens de son activité. Et comme je suis même terriblement optimiste, je vois cette crise comme l'annonce de nouvelles quêtes de sens. Le sens du travail aurait alors à mailler avec le sens pour soi, le sens pour sa communauté de pairs, le sens pour l'institution qui abrite cette activité quotidienne de labeur, le sens pour la société par l'entremise d'un dialogue territorial qui permettrait de construire le sens de l'activité des uns en lien avec celle d'autres professionnels et d'autres organisations du territoire de proximité. Amaillé avec le sens pour la planète. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Elsa. Isabelle? Oui, je vais. Alors, est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Chut. Est-ce que les autres participants m'entendent? Je crois que nous avons besoin de l'aide de Corentin. Oui. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Vous m'avez dit? Elsa ne m'entend pas, Corentin, donc je ne peux pas trop intervenir pour lui exposer les questions de clarification et puis les remarques qui ont été posées dans le chat et auxquelles Elsa pourrait répondre. Je ne vous entends pas. Alors, je pense que c'est du coup le fait qu'elle ait quitté son partage le temps que son ordinateur revienne, revienne ça comme y est. il faut. Voilà, c'est bon. Ok. Vous m'entendez là, Elsa? Comment? Vous m'entendez? Oui, je crois que vous Oui, m'entendez je là. vous entends très bien. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement eu plusieurs questions, donc j'espère pouvoir en restituer une très très bonne partie. Il y a une question de clarification. Vous avez abordé le sens au travail dépend de soi, et du coup, je pense qu'il y a besoin peut-être de réexpliquer ce que vous vouliez dire, parce qu'il y a une personne voilà qui souhaitait avoir plus d'éléments de clarification. Et puis après, je vous poserai les quelques questions qui sont revenues dans le chat. Il dépend de soi au sens il dépend de la capacité de ma propre capacité de penser, d'où le clin d'œil à Hannah Arendt, c'est-à-dire dépend de soi. Le sens, il est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas, vous Isabelle, construire le sens pour moi à ma place. Ce qui a éminemment de sens pour vous n'aura pas forcément le même sens pour moi. Donc en ça, le sens, la construction du sens, le sujet, la personne est première. C'est ce qu'il me faut construire, c'est le sens que mon activité va recouvrir pour moi. Et c'est ce que je fais sans cesse quand je travaille. Je n'arrête pas de construire du sens par les choix que je fais, comme de la même manière de quand je vis, je ne cesse jamais de faire des choix chaque minute de ma vie.
Merci Elsa. Ensuite, on a eu quelques remarques, quelques observations et du coup, ça tourne quand même beaucoup autour de comment faire. Comment faire quand on a une perte de sens du travail exercé, quand la perte de sens est collective. Comment faire? Il y a également eu des notions qui sont apparues, mais le sens devient un luxe. C'est un petit peu quelques questions qui tournent autour de comment faire pour redéfinir un petit peu la perte de sens, comment faciliter un petit peu la perte de sens, comment faire. Oui, alors il me semblait que dans un des chapitres, justement, j'avais choisi de partir au tout début de la conférence par justement quand nous perdons le sens, comment le retrouver. Et donc, le premier mouvement, le premier mouvement, ça va être avec soi, individuellement, recouvrir le sens individuellement. Et je pense que quand on a perdu le sens, on a besoin d'une médiation pour le retrouver. Le moment de la perte de sens, ça peut être une perte de sens fugace où je dis mais au fait pourquoi je fais ça? Et puis je réfléchis, je fais un temps d'introspection et là je retrouve le sens de ce que je faisais. Peut-être ça va me demander d'écrire un petit peu et de me dire bon qu'est-ce que j'essayais de faire? Pourquoi j'ai perdu le sens de ce que j'étais en train de faire? Peut-être qu'un simple travail d'écriture me permettra de le recouvrir. Mais parfois la perte de sens est plus durable que ça. À ce moment-là, je vous invite à aller demander de l'aide d'une médiation, c'est-à-dire une personne qui va vous aider à penser. Pour ça, j'évoquais dans ma conférence la proposition du récit de vie. C'est un outil qui va permettre, en dialogue avec un professionnel, de construire le sens de son activité professionnelle dans le long fil de son existence. Donc là, c'est un moment où c'est un ressort que vous pouvez utiliser dans un moment où il y a comme une fracture de sens dans votre vie et vous vous dites mais où j'en suis de cette existence, où j'en suis du sens de mon travail. Ensuite, un autre mouvement pour construire le sens va être de le faire au sens d'un collectif de travail. Et c'est ce que j'ai développé pendant toute cette conférence avec la forme la plus connue, on va dire, qui est l'analyse de pratique, le groupe d'analyse de pratique professionnelle, où des professionnels se réunissent et où un professionnel va pouvoir exposer un point de difficulté, une situation qui met en difficulté, où le sens lui échappe, où il y a quelque chose qui lui permet pas de prendre la décision suivante. Alors que sans cesse, notre professionnalisme, c'est bien notre capacité à prendre sans cesse des nouvelles décisions, à construire sans cesse le sens de ce que nous faisons ou de ce que nous proposons aux usagers ou à autrui. Et donc, le groupe d'analyse de pratique professionnelle est un moment de réflexion entre pairs, de réflexion avec des collègues, où je vais pouvoir réélaborer du sens. Et ensuite, j'ai exposé dans cette conférence d'autres façons de construire du sens au sein de votre organisation de travail. Et c'est des temps que j'appelle des temps de dialogue professionnel. Et j'invite les organisations de travail à inventer et à modéliser des temps où on a l'opportunité de parler du sens de l'activité. Parce qu'on a trop d'espaces collectifs qui sont saturés d'ordre du jour sur le travail prescrit, sur le travail que nous proposons de faire, sur le travail qui correspond à des plans d'action au futur. Mais nous avons de moins en moins, ou peut-être de plus en plus, puisque je suis une sacrée optimiste, d'espace pour élaborer le sens de ce que nous avons fait, le sens de ce que nous faisons, c'est-à-dire nous prescrivons notre activité, nous nous interrogeons sur ce que nous nous proposons de faire. Il s'agit aussi de nous arrêter pour nous dire, mais finalement, ce que nous nous sommes prescrits la dernière fois, où en sommes-nous? Qu'en faisons-nous? Est-ce que ce que nous faisons a effectivement du sens pour moi, pour vous, pour l'ensemble de notre communauté? Et en ça demande d'outiller le dialogue professionnel. Il y a plein de façons aujourd'hui qui s'inventent sur la façon de construire ces pratiques dialogiques, ces pratiques de dialogue professionnel. Ces pratiques qui vont nous permettre de construire des conflits de critères. Non pas ces conflits de personnes qui empoisonnent l'existence du professionnel et qui fait qu'on vit des conflits qui nous épuisent et qui nous abîment psychiquement. Mais le sens de conflit au sens plus anglo-saxon du terme, de conflit de critères qui nous permet de croiser en fait les critères qui pour vous donnent du sens à cette action, quand pour moi le sens de cette action-là que vous préconisez ne m'apparaît pas. Donc
le conflit de critères, c'est une chose qui va permettre à un ensemble de personnes de faire apparaître du sens commun à partir des sens que nous prêtons de manière chacun par notre regard sur un même objet de dialogue. Merci Elsa. Il y a des questions là qui apparaissent un petit peu au fil de l'eau et qui me semblent un petit peu importantes de vous restituer. Il y a des questions que quand des personnes n'arrivent plus à trouver du sens au travail, se demandent pourquoi on ne peut pas trouver d'aide, comment faire pour trouver de l'aide, du soutien. Il y a eu des éléments, des échanges entre les participants sur les bilans de compétences pour peut-être leur redonner du sens. Donc il y a peut-être cette notion de comment trouver du soutien, de l'aide pour reconstruire, redonner du sens. Oui, tout à fait. C'est l'idée de reconstruire le fil de son activité, c'est de donner du sens entre une pluralité d'expériences. C'est l'idée aussi, on fait beaucoup de progrès aujourd'hui sur la valorisation des compétences professionnelles. Sont apparues les compétences transverses, ces choses que nous savons faire dans notre quotidien et qui nous peuvent être réinvesties dans le travail. Il y a tous des pans qui s'ouvrent, notamment pour l'intégration des jeunes. On sait qu'on a un gros problème dans ce pays de chômage, de mésemploi des jeunes. Or, les jeunes ont pu développer des compétences à travers des activités sportives, des activités associatives, des activités multiples, et qu'ils peuvent valoriser dans le cadre de travail pour faciliter leur intégration. Donc, demander du soutien, c'est déjà reconnaître d'abord que j'ai un problème et que ce problème, c'est d'abord le mien. Ne pas avoir de honte à avoir un problème de sens. C'est ce qui fait notre humanité, d'avoir des problèmes de sens. Donc, j'ai évoqué encore une fois, donc effectivement, le fait de faire un bilan de compétences, le fait de s'adresser à un psychosociologue ou un psychologue pour construire un récit de vie, pour faire le récit de sa vie. Le fait, il y a beaucoup aujourd'hui d'espaces collectifs qui s'inventent à l'extérieur du travail, de votre lieu de travail, pour rejoindre des espaces où nous construisons du sens entre professionnels, donc récit de vie, donc analyse des pratiques professionnelles, mais encore une fois, demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide à sa hiérarchie, ça peut être demander de l'aide à son manager, car c'est au manager d'être garant que nous avons des conditions de travailler ensemble et donc d'avoir le sens du travail partagé, le sens du travail collectif. Donc c'est au manager de peut-être de s'attarder, de prendre le temps de écouter la demande de sens d'un professionnel. Et à partir de là, de réunir ses pairs, puisque, encore une fois, la plus grande reconnaissance que nous attendons, c'est celle de nos pairs. Le sens, il peut se construire plus facilement à l'intérieur de notre métier, avec les gens qui exercent, le même métier que nous. Donc, non pas notre manager, mais nos pairs. Et donc, à ce moment-là, ce que je propose, c'est de demander aux managers qu'ils permettent à nos pairs qu'ils nous permettent de nous réunir pour partager des questions de sens de notre activité. Des moments où on se dit, mais finalement, on fait ça par habitude, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est telle façon de construire, pourquoi nous avons telle façon de répondre aux besoins de l'usager de tel service public? Pourquoi nous avons cette façon de procéder? Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de faire comme ça? Donc, pour ça, très souvent, la perte de sens individuel, elle est corrélée à une perte de sens collectif. Faites-vous confiance, c'est ce que je vous disais, quand osez poser des questions et des visages s'éclaireront. Osez dire votre perte de sens individuel parce que encore une fois, tout ce qui nous permet de construire ce sens, ce sens se construit en référence à des normes qui existent dans les institutions. Et il y a des normes qu'il nous faut revisiter parfois, et c'est quand ces normes ne sont plus adaptées qu'elles peuvent générer des crises de sens. Donc, c'est par le dialogue avec nos pairs que nous allons pouvoir réinterroger la norme, reconstruire la norme de manière à avoir cet élément qui nous sert de référence à tous quand nous travaillons. Il y a beaucoup d'échanges sur le forum, donc c'est compliqué de suivre à la fois ce que vous dites, Elia, et puis de prendre les questions oui, je crois que c'est un sujet qui passionne et qui est intéressant pour tout le monde.
Il y a également des questions qui tournaient autour du changement climatique, des réorganisations de services, donc des événements, des contextes un petit peu extérieurs, et les questions tournaient un petit peu comment retrouver du sens. Il y avait une notion un petit peu derrière de futilité, c'était d'incompréhension. Donc je ne sais pas si vous pouvez apporter des éléments par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. J'ai commencé ma conférence dans ce sens, pour rappeler à le sens. Il est d'abord, il est en référence à notre humanité. Donc notre humanité, elle s'inscrit sur cette planète-là, dont on s'aperçoit que nous l'avons bien abîmée et qu'il s'agit d'en avoir conscience. Donc de construire la conscience des impacts que nous avons, soit de par même notre activité, soit par notre négligence, par le fait que ce n'est pas un sujet pour nous jusqu'ici. Et que donc cette construction de sens, le sens pour soi, c'était donc j'ai initié la conférence comme ça et je l'ai clôturée comme ça, en proposant un maillage, de tisser comme des tisserands, entre le sens pour soi, le sens pour sa communauté professionnelle, le sens pour son institution, le sens pour son territoire de proximité, le sens pour la planète. Je crois qu'aujourd'hui, une façon de travailler s'inaugure qui nous permet d'être plus comptable de notre activité, au sens de plus responsable de ce que nous faisons ou de ce que nous omettons de faire pour prendre soin du sens de nos existences, du sens de l'exister, dans nos activités de travail, comme dans nos activités de vie, comme dans l'environnement qui est le nôtre. Je crois qu'il y a vraiment une responsabilité collective à construire et il me semble que c'est de bon augure pour le sens du travail. Je pense que le climat est une occasion de réfléchir, de donner de la place à la pensée, comme je vous y ai invité dans cette référence à Hannah Arendt sur l'importance de penser, l'importance d'être donc comptable de ce que nous faisons. Merci Elsa. Il y a également quelques échanges où on sent qu'il y a des personnes expriment un petit peu des frustrations, des fatigues, des incompréhensions. Et on voit que peut-être qu'à force d'accumuler tout ça, c'est assez compliqué pour les personnes, en tout cas des personnes qui osent s'exprimer sur le forum. D'autres personnes ont également indiqué qu'elles avaient tenté d'exprimer, d'aller voir des personnes, mais qu'elles ne se sentaient pas écoutées. Donc il y a un petit peu ces notions-là. Et puis c'est peut-être aussi d'avoir des conseils de lecture. C'est revenu également dans le chat. Voilà, si vous pouviez donner 2-3 éléments par rapport à ces observations. Oui, il y a beaucoup de fatigue et d'incompréhension aujourd'hui dans certaines organisations de travail, et c'est un gâchis humain. Je pense qu'il y a un vrai gâchis en matière d'intelligence collective dans ce pays aujourd'hui, et pas que dans le nôtre, malheureusement. Oui, c'est ce que je disais un peu plus tôt. On a le sentiment de pouvoir dire les choses aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, mais qu'on n'en fait rien institutionnellement. Qu'il y a quelque chose, il y a une parole qui est perdue, une parole et c'est d'autant plus douloureux pour nos équilibres psychiques quand on réussit à nommer quelque chose et que rien n'en est fait, que ce n'est pas entendu, que ce n'est pas, voire même écouté. C'est source de grande frustration. Et donc, je pense, mais je vous l'ai dit, je suis une grande optimiste, je pense vraiment qu'il y a un monde qui est derrière nous. Je pense que l'approche de la performance de nos organisations par la seule performance individuelle va dans le mur, comme une société qui ne fait pas cas des conséquences de ses actes et de ses choix économiques et écologiques va dans le mur. Je pense que la performance aujourd'hui, elle est à penser à une échelle collective. Je pense que nos organisations, nos travail sont en pleine réinvention. On trouve aujourd'hui beaucoup d'organisations de travail qui repensent leur façon d'organiser l'activité, leur façon de faire confiance aux professionnels, leur façon d'écouter les professionnels, leur façon de structurer le collectif de travail, de redonner du pouvoir d'agir collectif dans les institutions, parce qu'il y avait un temps
où il y avait des identités professionnelles très très fortes, très puissantes, des corporations qui structuraient l'agir professionnel. Il y a eu un temps, du fait de la performance numérique, du fait de ces outils numériques qui nous ont permis d'objectiver beaucoup de choses, de les référencer, et en cela de gagner en efficacité, de gagner en performance. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il y a un peu la nécessité d'un intérêt pour le souci de l'autre, donc le souci de la performance que je conduis dans la complémentarité avec les autres professionnels dans mon institution, dans mon service ou sur mon territoire. Beaucoup de services publics sont gâchés du fait du manque de coopération qu'il y a sur le territoire, du manque de correspondance qu'il y a entre des actions conduites par des professionnels publics et privés, ou du côté du public issus de différentes institutions, voilà. Il y a vraiment un enjeu de coopération en proximité. Et je pense que nous sommes vraiment au début d'une nouvelle façon qui aurait d'agir en collectif, qui aura la façon au contraire de stimuler l'énergie, de générer de l'énergie, là où aujourd'hui nous avons le sentiment d'être pompés en énergie, d'être fatigués. Du côté du se sentir écouté, je vous invite à aller voir ce que la communication non violente nous permet de nous questionner sur notre façon de dire. Parfois, nous n'avons pas une façon de faire connaître nos besoins. Nous avons de la difficulté à pointer le problème qui est le nôtre et pouvoir identifier derrière ce problème. Souvent, on est alerté par le problème par des émotions, où on se sent triste, où on est en colère, où on est dans l'inconfort. Et donc, ceci est relié à un problème. Pour pouvoir reconnecter cette émotion à un besoin fondamental qui est le nôtre, nous avons en tant qu'humains des besoins fondamentaux, de manière à pouvoir faire une demande à autrui. C'est le parcours de la CNV, de la communication non violente, qui est une façon peut-être avant de s'interroger au monde de l'autre, de s'interroger à son propre monde, à sa propre façon, à notre propre façon que nous avons de faire savoir à l'autre notre perte de sens. En termes de lecture, il y a énormément de choses qui s'écrivent aujourd'hui. J'ai évoqué au cours de cette conférence Florence Just-Terry sur les collectifs de travail, Bruno Latour, Lichtenberger, Yves Clos, Le travail à cœur. Lisez Le travail à cœur d'Yves Clos, c'est une petite merveille. Je vous invite aussi à aller voir sur le site de Déjà-la, déjà-la.net, où il y a énormément de sources. Il y a des articles que j'ai écrits et il y a aussi des conseils bibliographiques sur ce site. Merci Elsa, c'était vraiment très très riche. Le forum est également très très riche, mais simplement nous allons devoir nous quitter. Les conférences étaient calibrées sur 1 heure et on va devoir s'interrompre assez brutalement. Donc vraiment merci beaucoup à tous les échanges qui ont eu lieu sur ce forum. À vous Elsa pour vraiment votre intervention d'une très très grande qualité. Je vous invite éventuellement pour les uns et les autres à réécouter la conférence. Le replay sera disponible et vous pourrez de nouveau avoir peut-être des éléments pour construire votre sens au quotidien. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et merci à vous Elsa. À très bientôt. Bonne visite sur le forum.